Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage et pour l'occasion, alors hop, excusez-moi, j'enlève ça. Pour l'occasion, je vous propose de réaliser la mise en couleur de ce coloriage, mais avec une technique un petit peu toute particulière, c'est que je vais faire d'abord mon fond uniquement de la maison avec de l'aquarelle sennelier en godet. Et ensuite, je viendrai mettre en couleur au crayon de couleur l'ensemble de tout le coloriage. Et je vais rajouter, parce que je me suis inspirée, toujours pareil, d'une photo de Pinterest. Je vais rajouter un fond un petit peu féerique avec des petites boules suspendues. Enfin, j'ai trouvé une photo, c'est vraiment super joli. Donc, j'ai pas le nom de la personne qui l'a partagé. Non, je l'ai pas, j'ai sous les yeux, mais je ne l'ai pas. Je vais essayer d'enregistrer, de vous la mettre dans la vidéo pour que vous puissiez également voir le résultat. Parce que bien entendu, je pars de ça, mais ça finira pas pareil, c'est sûr. Et en fait, voilà, donc je vais faire la maison en pain d'épices, donc dans les couleurs marronnées. Avec, voilà, les petites fenêtres, tout ça dans les tons un petit peu rose et vert. Parce que voilà, j'aime beaucoup le rose et vert. Et ensuite, je vais également travailler mon fond avec toute une petite style de petits flocons de neige qui tombent. Tout ça avec du Posca, du pastel sec certainement pour le fond. Et on mettra un petit peu de touche personnelle avec des feuilles de houx, des boules de Noël, des petites choses par-ci par-là. Donc ce coloriage est issu en fait du livre Noël féerique de Johanna Basford qui est vraiment super joli. J'ai fait plusieurs coloriages sur celui-ci. Je regrette fortement de ne pas avoir imprimé certains coloriages comme les casse-noisettes parce que je vais vous montrer. Ils sont où? C'est pas celui-là. Voilà, je trouve que les casse-noisettes sont super jolies et là j'aurais eu envie de les colorier différemment et je regrette vraiment de ne pas l'avoir imprimé. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Donc pour la mise en couleur, comme je vous disais, le fond, je vais le faire à l'aquarelle. Pourquoi? Parce que l'aquarelle, ça permet de faciliter énormément quand vous faites des dégradés au crayon de couleur, notamment sur des surfaces relativement grandes. Donc là, on va travailler des surfaces relativement petites, donc c'est tout à fait réalisable au crayon de couleur. Mais c'est vrai que voilà, ça fait une petite touche supplémentaire. Quand on a un fond à l'aquarelle, ça va vraiment rehausser en fait le crayon. Pour ce qui est de la couleur, je vais partir sur un marronné très très clair, puisque justement le crayon de couleur va venir foncer ce qu'on est en train de mettre en couleur. Je vais mettre la lumière, ça serait peut-être plus facile. Et donc du coup, il ne nous faut vraiment pas du tout une couleur foncée. Donc je pense que je vais partir sur celui-ci. Donc je teste. Alors j'ai pas les numéros parce qu'ils sont en dessous et que je les ai pas fait en nuancier. Je pense que je vais partir sur celui-ci, mais je vais peut-être faire un petit mélange avec de la cannelle. Voilà. Donc je mets beaucoup d'eau pour pouvoir avoir quelque chose de bien clair. J'en fais relativement beaucoup parce que comme je suis sur un mélange en fait, il faut que j'ai suffisamment de couleur pour pouvoir faire ma mise en couleur que je fais sur le fond. Donc je vais faire ça comme ça, essayer de pas le renverser. Je fais faire un petit zoom. Et on va commencer en fait la mise en couleur surtout de ce qu'on veut. Donc là pour l'occurrence au niveau du haut de la petite maison en pain d'épices, ça va être toute cette partie là. Vous voyez, on est sur quelque chose qui est quand même relativement clair. Le papier, donc c'est le livre de chez Marabout, donc c'est un papier où on peut aquareller un petit peu. Alors voilà, on va pas tremper non plus tout le papier. Mais voilà, on est quand même sur un papier relativement épais qui accepte d'avoir une mise en couleur à l'aquarelle. Donc si on déborde, c'est pas grave, puisqu'après on va vraiment le retravailler avec le crayon de couleur. C'est vraiment pour nous donner une base de fond tout simplement. Alors je vais pas faire l'ensemble de toute la mise en couleur de mon dessin, c'est-à-dire que je vais m'occuper vraiment uniquement que du marron. Après, si je voulais, j'aurais pu faire tout ce qui était sur le côté ou le haut de la maison. Là, au niveau de la toiture. Donc, pour ce qui est de la toiture, je vais faire uniquement les petites tuiles comme ceci. Parce que je vais me servir du bord de tuile que l'on voit ici, comme si c'était du sucre glace blanc. Donc, je vais bien le laisser blanc,
quitte à après, si jamais c'est pas assez blanc avec le papier, quitte à le travailler au Posca ou tout simplement avec de l'acrylique ou du gesso. C'est quelque chose que l'on peut faire aussi également, qui est très sympa à faire. C'est de mixer avec les différents médiums pour la mise en couleur et d'exploiter vraiment chacun à son avantage en fait. Donc là, vous voyez l'avantage de faire une mise en couleur comme ça, l'aquarelle, c'est que vous avez des parties, là où il y a un peu plus d'eau, qui restent du coup un peu plus foncées. Donc après, à nous de s'amuser avec l'eau en mettant un peu plus d'eau ou pas. Et vraiment après, c'est quelque chose qu'on va revenir travailler au crayon de couleur, donc ça va pas rester comme ça. Hop. Je fais également sur le dessus. Et si je dépasse, bien sûr, ce n'est pas grave. Alors après, je suis partie sur du marron parce que c'est un pain d'épices marron. Mais si vous parcourez un petit peu sur Pinterest, vous allez vous voir qu'il y en a qui l'ont fait dans les tons roses. Un monochrome rose, un monochrome vert, c'est super joli également. Après, à vous vraiment de la mettre en couleur comme vous en avez envie. Je vais faire ça également ici. Et ensuite, je vais faire tout le bas de la maison. Vous voyez, donc là, si je dépasse, c'est vraiment pas grave, parce que ça, après, je vais venir le mettre en couleur. Voilà, ensuite je vais faire hop sur le côté pour faire le devant. Alors là c'est pareil, je passe par-dessus les gouttelettes parce que je vais les mettre d'une certaine couleur. Je verrai bien, ça va passer par-dessus de toute façon puisqu'on est sur de l'aquarelle et qu'après on travaille au crayon, que le crayon couvre bien l'aquarelle. Au niveau des petits là, non, toc toc, bah écoutez là c'est pas mal. Donc vous voyez, j'ai fait juste le fond, hop, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez. J'ai fait juste le fond en fait de ma petite maisonnette comme ceci. Je vais mettre un peu plus foncé ici. Hop, voilà. Donc je vais laisser bien sécher et ensuite je vais venir le travailler avec les crayons de couleur. Donc je vais faire ma petite sélection de crayons de couleur et après je reviens avec vous pour faire la mise en couleur par-dessus. Donc maintenant que mon aquarelle est bien sec, donc là je vais faire une mise en couleur aux luminances de chez Caran d'Ache. Donc je vais juste tester avant parce que je ne connais pas trop ceux-là. Là c'est le 37 que je prends. Donc je vais le combiner avec le 77 peut-être. Ou le 808 peut-être. Non, ça c'est trop foncé. Celui-ci, il donne quoi? Voilà, parfait. Donc je vais prendre le 77. Et donc du coup, je vais faire mes parties les plus foncées. De mon coloriage. Donc ce que je fais, c'est que les parties qui seront tout en bas, tout autour, je vais les faire plus foncées. Et sur le côté, au centre, je vais lever mon crayon pour que ce soit beaucoup plus clair. Et là, je lève pour que ce soit beaucoup plus clair.
Alors, l'avantage des Luminance, je trouve, alors c'est vrai que c'est un crayon que j'ai, mais que je me sers pas très souvent. Mais en fait, ils ont une super bonne accroche. À peine vous appuyez dessus, ça marque vraiment bien. Donc, ils sont vraiment agréables à utiliser. Mais c'est vrai que c'est pas des crayons que j'ai, c'est pas ceux que je préfère ou que j'utilise le plus. Alors là, c'est pareil. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'appuie un petit peu et après, je lève tout doucement mon crayon pour avoir une teinte un peu plus claire. On fait des petits ronds pour avoir une bonne démarcation. Là, on peut le faire un peu plus foncé. Alors, je vais peut-être prendre finalement du comme ça pour faire les parties un peu plus sombres. Donc, celui-là, c'est le 808. Le 808 ou alors celui-ci. J'ai peur que ça tire vers le... Ouais, celui-là, il sera peut-être mieux. Donc, finalement, c'est le 69 que je prends. Et je vais faire du coup les parties un peu plus foncées. Après, j'aime bien faire mes dégradés. J'aime bien les faire à 2 ou 3 couleurs. Ça fait plus de lumière, je trouve, et plus de peps au niveau du coloriage. Donc là, je prends le 69. Je fais le bord comme ça. Et après, je prends le 77 et je viens étirer un peu plus la partie foncée. Je fais un mix un petit peu des deux. Alors après les petits points, moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir les travailler en fait avec du Posca. Donc du coup, vu que le Posca c'est une peinture acrylique, il y a une couvrance complètement opaque sur le crayon de couleur. Et donc ça ne se verra pas du tout. Donc c'est pas grave si je dépasse par rapport à ça. Là je lève tout doucement. Je fonce un petit peu en fait ce que j'ai fait pour pouvoir ensuite hop mettre de celui-ci. Et sur les parties les plus claires, je pense que je vais juste laisser l'aquarelle qu'on a mis en début. Donc là on fait le bord de la maison. On étale un peu plus en levant le crayon. Et je prends donc l'autre en plus clair. Et je continue. Donc en fait, je les superpose, je les chevauche. Voilà, pour que ça se fasse bien. Et là, je lève vraiment comme il faut pour faire mon dégradé.
Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc là après on ajuste avec le crayon. Quitte après à prendre en fait un beaucoup plus clair, c'est-à-dire le 876 pour venir blinder l'ensemble en fait. Pour fondre vraiment les deux couleurs, enfin les trois couleurs pour le coup. C'est un dégradé à 3 couleurs, vraiment les unes avec les autres. Après les luminances se mélangent vraiment bien entre elles, donc c'est intéressant à utiliser. Moi j'ai envie de faire un peu plus foncé, vous voyez, au niveau d'ici. Pareil au niveau d'ici. Et après là je vais jouer en fait avec vraiment la lumière de la fenêtre et des décorations que je vais mettre dans les tons un petit peu rose, jaune, violet. Donc là c'est pareil, on peut faire un peu plus foncé. On prend le plus clair en blinde. Et voilà. Alors on continue dans la lancée ici. Après là le crayon, le papier et le crayon ne saturent pas. Vous voyez, ça fait 3 fois que je fais des couches. On a toujours une accroche, même au niveau de la 4e fois. Donc c'est intéressant quand même à utiliser. Parce que vous pouvez vraiment faire de super dégradés avec 4 crayons, c'est superbe. Donc ça sera... Je vais refaire une petite couche de celui-là. Et le clair pour finir. Sachant qu'après on est toujours à même de revenir dessus. Donc ça c'est pour le dégradé de la petite maison de la partie supérieure. Donc j'ai utilisé ces 4 là. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici. Donc là comme je vous disais, je vais prendre du bleu et du vert. Alors là j'ai envie de quelque chose de vraiment super lumineux. Donc je prends mon nuancier. Vous voyez, j'aime beaucoup le vert de mai ou le vert olive jaune. Je pense que je vais prendre le vert de mai. Après je suis très flashy moi quand même, donc... le vert de mai, le vert olive jaune. Je vais prendre le vert olive jaune, le 15, avec, je vais le combiner avec j'aime bien celui-ci, mais un chouïa plus clair, ça aurait été pas mal, avec le 161, qui est celui-là. Et donc je vais faire les parties ici, donc je vais faire le dessus de la maison. Donc pareil, donc je pars sur du foncé, j'appuie et je lève pour faire du plus clair. Du plus foncé et je lève pour faire du plus clair. Hop. Et pour le bleu, on va faire pareil. Donc, on va faire le foncé comme ça. Et après, je lève. Mais vraiment, j'effleure le papier à la fin, en fait. Pareil de l'autre côté. En fait, mes deux, trois derniers sont parfaits. Donc voilà. Ensuite, là, je vais faire du vert aussi.
Et ensuite, je vais prendre du crayon bien rouge. Alors, je vais prendre le bien rouge. Je vais prendre le... Alors, vous avez vu, vous avez le écarlate ou le sanguine. Et je pense que je vais prendre le sanguine parce que ça fait un peu plus le rouge de Noël. Je vais tester les deux. Donc, c'est le 70 et le 65. 65, 70. Ouh, les pétards, celui-là. Je vais prendre le pétard. Donc, je vais prendre en fait le 70 qui est le écarlate. Et donc, du coup, je vais faire celui-là. Donc, pareil, hop, je lève, j'effleure vraiment le crayon. Voilà. Et au niveau des petites boules, je vais faire pareil. Mais je vais commencer, je vais faire un mixte des trois. Donc, là, je vais faire du bleu. Je lève mon crayon. Ensuite, je vais faire mon vert qui est là. Le vert. Donc, la partie inférieure, j'appuie, ensuite je lève. Et le rouge. Après, je vais reprendre le bleu. Le vert. Et le rouge. Alors après, ce qui est important quand vous faites un coloriage comme ça, c'est de vraiment garder les mêmes couleurs. C'est-à-dire que si j'ai besoin de mettre du rouge, par exemple là sur les petites sucettes, je vais réutiliser le rouge. J'ai toujours utilisé le même rouge afin de garder une harmonie. Pareil pour tout ce qui est bonbons, tout autour, je vais garder le même rouge. Au niveau des feuilles, pour tout ce qui est le hou, je vais pouvoir prendre un vert avec une touche ou deux au-dessus. Mais voilà, c'est un vert que je vais garder toujours dans le même thème. Donc là, c'est le 15 qu'on a pris. On partira peut-être pour foncer sur du 15, on partira peut-être sur du 225, un vert mousse, pour pouvoir faire un dégradé de vert à deux couleurs. Mais voilà, c'est important de toujours garder les mêmes couleurs. Pareil, pour faire mon reste de maison de pain d'épices, je vais utiliser exactement les mêmes marrons afin vraiment d'avoir une jolie harmonie entre les couleurs. Là, en gros, franchement, on va réutiliser donc du vert, du rouge et du bleu pour ici. J'ai peut-être rajouté une petite pointe de rose parce que c'est vrai que j'aime beaucoup le rose. Sur le rose, par exemple, du pourpre qui est très joli ou du rose outre-mer en petites touches au niveau des décorations. Mais pareil, vous voyez, là, vous avez les bâtonnets de la petite maison. Je vais les refaire les mêmes pour faire vraiment des rappels, que ce soit coordonné, que ça parte pas dans tous les sens. Sur celui-ci, franchement, après au niveau des fenêtres, j'ai utilisé du jaune et du orangé vraiment pour que ça peps. Voilà, là je vais réutiliser le même système que j'ai fait là en haut. Là ça sera pareil, du rouge avec du vert pour pouvoir le thème de Noël. Sur le tour de la porte, pareil, ça sera peut-être dans le style canne à sucre, mais ça va être du rouge avec du blanc. Donc voilà, je vais vraiment garder cette coordination au niveau de mes couleurs. Donc je vais continuer tranquillement dans le même principe, hein, toujours pareil. Donc là c'est pareil, donc je vais commencer, là je vais changer, je vais mettre du vert, donc j'appuie bien. Et ensuite, je lève le crayon. Alors après, en fonction des crayons de couleur que vous avez, vous pouvez plus ou moins prendre les mêmes teintes. Ou sinon, vous pouvez carrément changer du tout au tout. Comme je vous le disais, sur Pinterest, vous avez des dessins avec la petite maison dans les tons roses qui est super jolie. C'est vraiment à vous de vous approprier le coloriage et de mettre les couleurs que vous voulez, mais toujours en gardant en fait une coordination avec les couleurs choisies. Donc après, là, on est sur quelque chose de Noël, donc c'est très... c'est assez bariolé. C'est vrai que des fois, on va vous dire qu'il faut rester dans les tons chauds ou dans les tons froids. Là, très sincèrement, on peut mélanger, il n'y a pas de souci. Hein. On prend aussi bien du rouge que du bleu, donc il n'y a pas... Voilà. Ensuite,
Ici, bah pareil, vous voyez, on est sur 3 couleurs, donc le vert, rouge et bleu. Ben, je vais pas continuer pareil. Je vais faire du vert, rouge et bleu. Alors, je vais faire peut-être le rouge au milieu. Donc, j'appuie et là, je lève. Avec du vert de chaque côté. Voilà. Après, pareil, ici, alors moi, c'est vrai que je suis très traditionnelle. J'aime beaucoup le vert et rouge quand c'est Noël. Donc là, c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boule sur 2. Alors, généralement, à chaque fois, ça tombe pas pareil. Je sais que je vais avoir 2 boules à côté, mais c'est pas grave. Donc là, je l'ai fait, hop, tout simplement, une mise en couleur toute simple. Et voilà, comme je disais, je tombe pas pile poil. Du coup, il y en a 2 à côté, mais c'est pas grave. Et là, du coup, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du vert au milieu. Alors après, je peux travailler, vous savez, avec le Posca, j'aime bien faire des petits traits blancs ou des petits points blancs. Donc voilà, là, ça sera l'occasion de le faire. Au niveau de ma fenêtre, je vais prendre du marron. Alors, je vais prendre le marron foncé. Donc, je crois que c'était celui-ci, voilà. Pour pouvoir faire mon cadre de fenêtre. Que ça ressorte bien. Donc, je fais des petits jetés pour laisser un petit peu de luminosité. Et ensuite, je vais m'attaquer à la fenêtre. Donc, la fenêtre, j'aime bien le faire dans les tons jaunes et orange. Alors, le orange, ça permet de tirer avec un petit peu le marron. Donc, je vais prendre le 820, je pense, avec le 240. Donc, le 240, c'est celui-ci. Et le 820, c'est celui-là. Donc, la partie foncée, donc pareil, on va faire une partie un peu plus foncée sur le côté. Et le reste en plus clair. Donc là, je suis vraiment sur un jaune très flashy. Et j'appuie vraiment sur mon crayon. Je joue juste avec mes 2 couleurs pour mon dégradé. Voilà, tout simplement. Là, il y a les petites touches que je vais faire en bleu. Je vais faire 2 bleus et un rouge. Voilà. Et là, du coup, je vais utiliser ce que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire du rouge, du bleu, et du vert. Donc, j'appuie bien à la racine de la gouttelette et après, je lève. Voilà, là je vais bien refaire avec du Posca, je pense. Ici, je vais faire un rappel en haut, c'est-à-dire je vais faire les 2 verts avec le rouge au milieu. Et là, je vais refaire pareil, donc du rouge. Du bleu. Et du vert.
et mes petites sucettes qui sont là. Donc je regarde 1, 2, 3, ça devrait être bon. Donc je vais retailler un peu mon crayon pour qu'il soit bien pointu. Pour pouvoir faire ce que vous voyez. Ouais. Donc voilà, je fais, hop, j'appuie un peu là. Et après, vraiment, j'effleure le crayon, le papier. Alors, le problème, c'est que, vous voyez, des fois, vous n'avez pas le... Ça tombe sur un nombre impair. Et du coup... Enfin, ça tombe sur un nombre impair, pardon, je dis n'importe quoi. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'en rajoute un. Pour que ça puisse bien tourner. Je veux dire, avec le premier qui allait, en fait. Et là, du coup, je vais prendre mon vert. Alors, je vais prendre le vert un peu plus foncé. Comme on avait dit qu'on ferait, je vais prendre le 220. C'est un vert qui est vraiment Jingle Ben. Et donc, du coup, ça va permettre vraiment... Hop, d'être dans le vert de la Noël. J'aurais peut-être même dû prendre celui-là, en fait, au départ. Donc, je vais voir si je peux pas... Donc là, on est sur le 220 de chez Caran d'Ache. Au niveau des luminances. Et voilà. Après, je prends mon Posca et je vais venir faire mes petites touches de blanc par la suite. Je vais continuer donc du coup pour la maison. Je vais faire exactement pareil pour les tuiles et pour en fait le fond comme j'ai fait ici. Et je reviens vers vous pour vous dire un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, je viens de finir de colorier du coup la petite maison en pain d'épices. Donc je vais vous passer après en fait l'ensemble des vidéos de la colorisation de la petite maison en musique pour que vous puissiez voir un petit peu la technique que j'ai utilisée. Alors c'est vraiment très très simple. Au niveau de la toiture, j'ai vraiment commencé par en fait le plus foncé, le moyen et le plus clair. Donc le plus foncé étant le 69. Ensuite le 77 et le plus clair le 876. Donc j'ai travaillé vraiment avec ces trois là. Éventuellement aussi, non pas celui-là. Donc ça permet voilà d'avoir un dégradé à 3 couleurs vraiment facilement, sachant qu'on a toujours le fond donc réalisé à l'aquarelle. Après voilà, j'ai mixé vraiment ces 3 couleurs là
au niveau de tout ce qui est embellissement, petite confiserie, c'est-à-dire le 161, le 70 et le 220. Donc vert, rouge et bleu. Et pour les fenêtres, j'ai tout simplement utilisé ces deux-là, c'est-à-dire le jaune, le 820 qui tire un petit peu vers l'orange, très léger, et le 240. Après voilà, j'ai laissé quelques parties blanches que je vais venir retoucher après avec le Posca. J'ai mis un petit peu de Posca bleu là au niveau des fenêtres pour que ça puisse vraiment accrocher au niveau de la peinture, parce que j'avais un petit peu dépassé avec les crayons de couleur. Et puis maintenant, en fait, je vais faire l'ensemble des petites confiseries qu'on a tout autour donc du coloriage. Les confiseries, je vais tout simplement reprendre les mêmes couleurs que la petite maison. Je vais peut-être rajouter une touche de rose et de violet pour pouvoir avoir un petit peu plus de couleur peps, on va dire. Mais voilà, la majorité de mes colorisations, ce sera de toute façon le rouge et le vert. Et ensuite, je viendrai travailler mon fond avec du bleu et du violet avec un petit peu de rose, avec plein de petits flocons. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que hors caméra, je vais venir colorier l'ensemble de tous les petits bonbons, mais vraiment très simplement. Et après, je vous propose de faire le fond ensemble. Entre temps, je vous montre en accéléré et en musique la mise en couleur de la petite maison.